ce chien. On me bat les cours pour le papa qui est en état critique, pas les 2 enfants. Non, il faut avoir une pensée d'abord pour les 2 enfants. Oui, mais pour le papa aussi, leur père, il est dans un état. Ah bon? Oui, mais je sais pas. Ouais. Anne Mathieu. Comment c'est difficile d'avoir la force à chaque fois. Non, comment on peut garder notre émouna, ça c'est... Ah ben on est obligé, hein, vous savez. On est né juif, on a tous la même ADN. Alors, C'est obligé, vous dites c'est obligé, ok. Mais... Pas facile. ben oui, on a tous la même Donc ADN. le Shio sera Refoua Shelema, Yosef, Chaim Ben, Yvette. Menana, Yvette. Et Suzy, Suzy, Aziza, Aziza, Bat Mazal Tov. Bat Mazal Tov. Et il y a aussi la dame, tu veux? Oui. Je veux. Alors, excusez-moi juste que je cherche. Je peux rajouter un nom en attendant. Oui, bien sûr. Jérémy. Jérémy. Irmiaou. Irmiaou, Mahlouf Ben. Mahlouf Ben, Dvora. Dvora. Refoua Shelema, Gabriel, Bathsheba, Batrivka. Batsheva, Batrivka. Alors, il est où? Tous les malades, tous les blessés. Hachem. Les Antachem, les Elou Nishmat, Asher et Yaakov, Plaï, les 2 enfants de Jérusalem. Et Refoua Shlema, leur papa, je sais plus comment Et il Refoua Shelema, alors papa, ouais. Terrible drame encore qui s'est passé à Ramoth, à Jérusalem. Ah, justement, on peut se poser la question, il y a plein de gens qui posent la question, comment ça se fait que ça arrive ce genre de choses. Voilà, donc c'est Avraham Noach Ben Yehudit. Avraham Ouais, c'est Noach ça. Ben Yehudit. Ouais, le papa. Refoua Shelema. Le papa Refoua des- Shelema. Le papa des 2 petits. Avraham Noach Ben Yehudi. Ben Yehudit. Dans un état critique, paraît-il. Ah, il s'est stabilisé, à ce qui paraît. Non, moi, ce qui me fait Donc, de la peine, c'est que des Haredim. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que Non, c'est il y a, des pourquoi? enfants. C'est pas que des Haredim. Ils ont Oui, armé c'est des des enfants. Enfin, quand ça arrive à Jérusalem, en général, ça peut toucher des Haredim, mais enfin, les attentats de l'année dernière, il y avait plein de Chilonim aussi. Ça touche tout le peuple juif, il n'y a pas de distinction. Ouais, c'est vrai, mais à Bnei Brak, il y avait même un goy. Ouais, il y avait un Ukrainien, un réfugié ukrainien. Donc, mais même là, l'attentat de Jérusalem la semaine dernière, il y avait une Goya aussi. Il y a 2 semaines. Non, ça touche tout le peuple. Les Arabes, là, nos ennemis font pas de distinction. C'est toujours comme on dit. Il y avait à l'époque le chef de l'Égypte. Il voulait savoir comment attaquer les Juifs. Comment vraiment les attaquer. Alors il a dit, quand on les attaque, ils s'unissent tout de suite. Il n'y a plus de distinction. Alors on va faire la paix avec eux et comme ça ils vont s'entretuer. C'est exactement ça. Ça veut dire que en fait, quand on nous attaque, il n'y a aucune distinction. On est tous juifs. Il n'y a plus de chapeau, pas chapeau, barbe, pas barbe. Et dès que en fait on nous attaque plus, c'est là qu'on se fait la guerre nous-mêmes. Bien enregistré. Oui. Parce que je suis déçu de Bibi par rapport à Ben-Gvir. Ça c'est encore un autre sujet. Mais on va parler de ça. C'est bien, t'es déçu du gouvernement. Non, Donc la paracha c'est Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem, et voici les lois que vous mettrez devant vous. Donc on vient de finir la paracha d'Yitro et on a reçu la Torah, on a reçu les 10 commandements. Et si on se pose la question, on voit que les 10 commandements en vérité ce sont des lois qui ne concernent pas que les juifs. Ce sont des lois qui sont humanitaires, qui sont universelles. Ne pas tuer, ne pas voler, je suis l'Éternel ton Dieu. Ça concerne toutes les nations en vérité. Toutes les nations peuvent s'identifier à Dieu. mais il nous l'a donné qu'à nous. Hein? Oui, mais parce que nous, on développe à l'envers et à l'endroit. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est une des 7 lois noachides, l'idolâtrie. Tu ne prononceras pas mon nom en vain, c'est une des 7 lois noachides. Tu respecteras le Shabbat. Toutes les nations, ils ont un Shabbat. Les chrétiens, c'est le dimanche. Les musulmans, c'est le vendredi. Il n'y a pas de loi spécifiquement juive encore. Comme par exemple les téphilines ou les tzitzit. Ou, voilà, les téphilines, c'est spécifiquement juif. Ça nous distingue. La cacheroute.
toutes les lois qui sont spécifiquement juives ne se retrouvent pas dans les 10 commandements. Les 10 commandements sont des lois universelles. Ne pas tuer, ne pas voler, enfin ne pas assassiner plutôt, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire de faux témoignages, ne pas jalouser, ne pas l'adultère exactement. Ça concerne toutes les nations. Et on va voir que la Torah, une fois qu'elle donne ces lois-là, il y a ensuite 2 parachiotes qui vont suivre la paracha d'Yitro. La paracha de Mishpatim qui continue et qui nous parle des lois sociales, des lois entre les hommes. Et ensuite la paracha de Teruma, Tzetzavé qui vont suivre, qui sont concernant les lois du Beth Amikdash et des Kohanim. Et là c'est spécifiquement juif, puisque les Goïms n'ont pas de Beth Amikdash et de Kohanim. Et donc la Torah fait précéder les lois sociales entre les hommes. Donc le Mishpatim, c'est une série de lois, tu ne maudiras pas à tes parents. En fait, c'est le développement des 10 commandements. Dans les 10 commandements, on dit par exemple, tu respecteras ton père et ta mère. Et après, la Torah nous dit, tout celui qui ne respecte pas son père et sa mère, tout celui qui maudit son père et sa mère, mot yumat, il va mourir. Tout celui qui... etc., etc. Mais entre les deux, là, le tout début de la paracha de Mishpatim, la Torah va nous introduire une histoire, une notion qui est fondamentale. Si vous voulez, Dieu il a donné la Torah. Et tout de suite, il nous dit, Ve'ela Mishpatim, voici les lois qui nous racontent cette histoire. Comme pour nous dire que le socle de la Torah Témet, d'une Torah de vérité, il est là. C'est le sod, le secret de toute la Torah pour qu'avoir une vraie Torah dans la vie, un vrai lien avec Akadosh Baruch Hu, il est là. Juste après que Dieu nous donne la Torah, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous parler de faire le Shabbat, de faire ci, je sais pas. Quelle est la première parole qu'il va nous dire? Ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ki tikne ha'eved ivri. Et voici que s'il y a un maître qui s'achète un esclave hébreu. Vous connaissez tous l'histoire de l'Eved ivri, l'esclave hébreu. Il y avait des lois à l'époque que parfois ces crimes ou ces fautes, on les payait en devenant esclaves. Aujourd'hui, la notion moderne de ça, c'est travaux d'intérêt général. Ça existe aujourd'hui, il y a des travaux d'intérêt généraux. À l'époque, ça s'appelait Evedri, c'est-à-dire que tu devais servir un maître. La personne que tu as volée, par exemple, pour rembourser ta dette, tu devenais serviteur de cette personne pendant une certaine période. Et donc, il nous dit, c'est la Torah, qui tikne Evedivri, dans ce cas où quelqu'un il s'est acquéri un esclave hébreu, Sheshanim Yahavod, il le servira pendant 6 années, ou Bashevirit, et la 7e année, Yetze la Chofshi Chinam, il sortira libre. Et qu'est-ce qui se passe? Je passe juste quelques psukim. Il dit, Ve'im amor yomar ha'eved. Mais si la 7e année, lorsqu'on le demande de devenir libre, le serviteur va dire, Ahavti et Adoni, j'ai aimé mon maître. Et Ishti, ma femme, Ve'et Banai, et mes enfants que mon maître m'a donné, que j'ai développé. Lo etse chofshi, je veux pas devenir libre. Je veux rester chez mon maître, je veux rester esclave. Ça paraît étonnant, comment quelqu'un refuse la liberté pour rester esclave. Veigisho Adona Vela Elohim. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Le maître va l'amener, Ela Elohim, nous dit le texte, vers Dieu. Mais en vérité, Elohim, ça représente les juges, qui sont les représentants de Dieu. Elohim, c'est la justice, c'est le din. Donc, dans la Torah, quand on dit Elohim, ça fait souvent allusion au Beddin, au Sanhedrin, au juge. Donc, le maître amène l'esclave au Beddin. Veigisho et la délette, ils vont le mettre auprès de la porte de la maison du maître. O el la mezouza, ou auprès de la mezouza, de la porte. Veratsa adonav et ozno bamartzea. Et on poinçonnait l'oreille de l'esclave avec une boucle d'oreille. Aujourd'hui, on met des boucles d'oreille, les hommes ils mettent des boucles d'oreille. À l'époque, c'était un signe d'esclavage. C'est-à-dire que quand l'esclave voulait rester esclave et qu'il voulait pas devenir libre, on lui poinçonnait l'oreille et il restait esclave de son maître. Il avait refusé la liberté. Va, et la Torah finit en disant, va avado le'olam, et il restera son esclave pour toujours. Alors, il y a une marloquette dans les Mefarshim. Ça veut dire quoi, le'olam, pour toujours? Est-ce qu'il va vraiment rester son esclave pour toute la vie, pour toujours? Il y a une marloquette. Il y a un avis qui dit oui. Effectivement, il va rester son esclave pour toute la vie. C'est-à-dire que s'il a refusé la liberté une fois, on va le laisser esclave toute la vie. Et il y a un avis qui dit Ad Yovel, jusqu'au prochain jubilé. Vous savez que dans la Torah, il y avait ce qu'on appelait le jubilé, le Yovel, qui se faisait. Installez-vous. C'est sur la caméra.
qui se faisait tous les 50 ans. On avait la Shemitah tous les 7 années. Chaque 7 années, on avait la Shemitah pendant 7 x 7, 49. Et la 8e Shemitah était en fait un Yovel. C'est-à-dire 7 x 7, 49. Le 50e année, il y avait le Yovel. Et le Yovel, c'était quoi? La libération des terres. C'est-à-dire il y avait les propriétaires des terres. Tout propriétaire perdait sa propriété. La terre, c'est un signe qu'en fait, la terre n'appartient à aucun homme. La terre appartient à Dieu. Et donc, on libérait toutes les propriétés. D'où le nom, écoutez bien, là, c'est un grand chidouche que je vais vous dire. C'est le nom Géoula. D'où vient le nom Géoula dans la Torah? On dit la Géoula, on veut la Géoula. D'où ça vient? Ça vient du principe du Yovel. La libération de la terre, on l'appelait Géoula Taharetz. La Géoula de la terre. D'où le terme Géoula. C'est de là qu'on apprend le terme Géoula. Le terme de Géoula, on l'apprend du principe du Yovel, qui est lié à la notion de liberté. Puisque donc le Haeved, c'est quoi? Il est l'Olam, il restera toujours jusqu'au prochain Yovel. Donc si par exemple le Yovel c'était l'année d'après, et ben l'année d'après il était libéré. Et cette fois-ci de force. Mais si c'était 49 ans après, bah il restait Haeved pendant 49 ans. C'est-à-dire vraiment jusqu'au prochain Yovel. Parce que le Yovel, il a une force de libération de Géoula. C'est ça le principe de Géoula. Et là, on est quoi? Combien de Shemitah? Là, je ne sais pas exactement, je pourrais pas te dire. On a fini la Shemitah l'année dernière. C'était la Shemitah l'année dernière. Le prochain Yovel, je pourrais pas te dire quand c'est. Il y a quelqu'un qui sait? Quand est-ce que c'est le prochain Yovel? Non. C'est intéressant, je ne l'ai pas regardé. Où on peut vérifier? Hein? On peut vérifier ça? Sur internet, je pense. Enfin, dans les calendriers. Sur mon portable, en 2 secondes, je pourrais te voir à mon avis. Et donc là, on va s'arrêter vraiment sur, finalement, on va revenir sur cette histoire, mais sur la notion de Géoula. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est la Géoula. On attend tous la Géoula, la Géoula, la Géoula. Mais en vérité, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi la Géoula? Alors la Torah nous donne ici un principe fondamental. Elle nous dit d'abord la Géoula, c'est lié à la notion de liberté. C'est-à-dire la libération de l'esclavage. C'est comme ça que Dieu se définit. Écoutez bien ce message. C'est comme ça que Dieu lui-même se définit dans la Torah. Puisque quel est le premier commandement de la Torah? La première parole est Aseret Adiberot. Parce qu'on dit les 10 commandements, mais en vérité c'est les 10 paroles. Aseret Adiberot, c'est les 10 paroles, d'Ibour. Il y a les Asara Mahamarot. On sait que le monde il a été créé par les 10 Amirot, comme on a en français les 10 dire. Il y a parler et dire. Vayomer c'est dire, et Vaïdaber c'est parler. Il y a les Asara Mahamarot qui ont créé le monde. Vayomer, Elohim, Yehi Or. Et Dieu a dit, et la lumière, que la lumière soit. Tout a été créé par des dires de Dieu. Dieu il a dit, Dieu il a dit. Et ensuite il y a les 10 commandements, les 10 paroles. Nos maîtres nous disent qu'ils sont la continuité et la réalisation des 10 paroles de la création. Et donc, le premier commandement, la première parole de Dieu, il nous dit quoi? Anochi, Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Asher Otseticha, Me'eretz Mitzraim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, Mi-Bet Avadim, de la maison de l'esclavage. Comme ça, c'est le commandement. Si vous voulez, je regarde dans le texte, regardez. Dans la paracha de la semaine dernière de Yitro. Vous voyez? Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha, Me'eretz Mitzraim, Mi-Bet Avadim. La question, elle est évidente. Pourquoi Dieu il se définit par ça? Il aurait pu dire, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Anochi Hashem Elokecha, Asher bara et haolam. C'est beaucoup plus impressionnant, c'est incroyable. Dieu, il a créé le monde, il a créé l'univers, il a créé la galaxie, l'espace, tout. Non, il nous donne un événement, il se relie à un événement. Je vous ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est ça ma force. C'est beaucoup plus grand que la création du monde. Ben oui, parce que la mer, Pourquoi? Parce qu'on va voir que le C'est processus de faire sortir un homme d'esclavage est la chose la plus dure qui soit. Et quand on parle d'esclavage, évidemment, la Kabbalah nous dit qu'on ne parle pas que d'esclavage physique, puisque la sortie d'Égypte, elle n'est pas que physique. La sortie d'Égypte, elle est aussi et surtout mentale. Puisque Mitzraïm en hébreu veut dire Égypte, mais dans la racine, dans le Shoresh, ça vient du mot Metzer, Tsar, étroitesse. Metzer, c'est les limites, les souffrances. Donc, je suis l'Éternel qui te fait sortir de tes limites. Tout le défi de l'homme, de sa relation avec le divin, avec Akadosh Baruch Hu,
ça va être le défi de sortir de ses propres limites. Le défi de sortir de son Égypte personnelle et de l'Égypte collective, individuelle, collective de tout le peuple. Et c'est comme ça que Dieu il se définit. Et dans toutes les tfilotes, on dit ça dans les brachot du schéma, que Dieu nous a fait sortir de la Havdout, de l'esclavage, de Admad ben Echam, de la terre de Cham, qu'il nous a fait, mais Havdout, les Cherut Olam. Il nous a fait sortir de l'esclavage, on dit, pour les Cherut Olam, pour une liberté éternelle. Toute la notion de sortir d'Égypte, elle est centrale dans la Torah. Et on voit qu'en fait, le processus du Eved Ivri, on va se moquer du Eved Ivri en disant mais comment il a pu refuser la liberté de dire je veux rester attaché à mon maître. Mais en fait on voit à chaque fois, on voit dans l'événement de la sortie d'Égypte qu'en fait il s'est passé exactement la même chose. On a tous refusé de sortir d'Égypte. On voulait tous rester en Égypte. Déjà, dans le pshat de la Torah, il y a 4/5 qui sont restés en Égypte, qui sont morts dans la Makat Rocher, on dit. Dans la plaie du Rocher, il n'y a que 1/5 qui a accepté de sortir d'Égypte. Et même le 5e, il y a écrit quoi? Regardez ce qu'il y a écrit à la fin de Parashat Shemot, dans le dernier pasouk. Vayomer Hashem el Moshe, Ata tiré asher haesel le pharaon ki beyad chazaka eshalechem. Je vais les renvoyer par une main forte, ou beyad chazaka yegarshem me'artso. Et par une main forte, je vais les chasser de sa terre, de la terre de Pharaon. Très bien, alors Rashi, regarde ce qu'il nous dit Rashi. Al kocham shel Israël et Garshem. Contre leur gré, contre le gré des Juifs, je vais les faire sortir d'Égypte. Il est incroyable ce Rashi. C'est-à-dire que les Juifs ne voulaient pas sortir d'Égypte. C'est quoi Be'at Zaka, par une main forte, je vais les chasser. Dieu a dit, Yegarshem, bientôt je vais les chasser de la terre d'Égypte. Parce que les Juifs veulent rester esclaves. Comme le Eved Ivri. Ce principe du Eved Ivri de la parashat Mishpatim, du début de la parashat Mishpatim, il se retrouve la même idée se retrouve ici. Dieu est obligé, contre notre gré, malgré nous, de nous rendre libres. Et de nous chasser d'Égypte, comme il dit ici Rashi explicitement. Et on voit bien que même après, quand on arrive dans le désert, on ne fait qu'exprimer une peur. On veut retourner en Égypte. Il disait à Moshe, on était bien en Égypte, on avait à manger, on avait du poulet, alors que je comprends pas, tu te faisais fouetter. T'étais en esclavage. Dieu il est venu te libérer et toute la journée les Juifs ils se plaignaient pour retourner en Égypte. Mais finalement on était bien et tu nous emmènes dans ce désert, on sait pas où on va. Jusqu'à inverser les choses, jusqu'à dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs dans la paracha de Béchalar juste avant? Regardez la paracha de Béchalar, regardez ce qu'ils disent dans la paracha de Béchalar. Juste après qu'on dit la Shira. Tu nous emmènes dans ce désert pour mourir. Ils se plaignaient, on n'a pas à manger, voilà. On n'a pas de viande pour être rassasié. Vous nous avez fait, il parle à Moshe et Dieu, vous nous avez fait sortir vers ce désert, les Hamit et Kolaka Barav, pour faire mourir tout ce peuple par la famine. Alors qu'ils venaient de voir la mer s'ouvrir. Hein. Ils avaient traversé la mer, juste après, et ils disent, vous nous avez emmenés tous ici pour tous mourir. Il y a un peu couché au rêve. Vayomer Hashem el Moshe, et c'est là que Dieu il répond à Moshe, je vous fais descendre la manne, pourquoi vous me testez, etc., etc. Et ensuite ils vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas d'eau, et ensuite Dieu va, et c'est là que Amalek il va les attaquer, etc., etc. Donc on voit que finalement, si on peut résumer juste cette introduction, l'homme a peur de la liberté. L'homme a peur de devenir libre. Il n'a pas peur de l'inconnu plutôt. Mais justement, pourquoi? Parce que la liberté représente cet inconnu. Vous savez, en psychologie, il y a un concept qui est très connu, qui s'appelle le syndrome de Stockholm. Vous avez déjà entendu parler de ce syndrome en psychologie? Le syndrome de Stockholm, c'est le principe de celui qui a tellement été dominé, qui a tellement été opprimé, qu'il est incapable de sortir de cet état d'opprimé. Et incapable de sortir de cet état de maîtriser. Et il va tomber amoureux de son maître. C'est exactement ce que la Torah nous parle. Parce qu'il a dit, Ahavti et Adoni, c'est ce que la Torah nous dit, j'ai aimé mon maître. C'est-à-dire que l'esclave est tombé amoureux de son maître.
Pourquoi? Parce que le maître va lui apporter une sensation de sécurité, Le cadre. de cadre. Malgré que le maître, il est esclave et qu'il n'a pas de liberté, eh bien ça, il va l'aimer malgré tout parce qu'il y a la notion de sécurité. J'ai à manger, j'ai ce qu'il faut le matin, mon maître il me nourrit, mon maître il me donne ci, il me donne ça. Ça veut dire que je vais sacrifier ma liberté pour avoir la sécurité. Eh bien ça, c'est le message inverse de toute la Torah. Exactement. De toute la Torah. Ça veut dire, l'homme, toute sa vie, instinctivement, cherche la sécurité. Comme disait un rave une fois, il disait, toute sa vie, l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut revenir à l'état de fœtus. C'est ça ce qu'un homme, il recherche toute sa vie. Pourquoi il recherche de l'argent? Pourquoi il recherche de la parnassa? Pourquoi il recherche tout ça, toute sa vie? Il veut retrouver l'état de fœtus où il reçoit du cordon ombilical de sa mère directement dans la bouche. Il n'a rien à faire, il est dans un état de protection et dans un environnement protecteur où il va recevoir tout gratuitement. Ça, c'est le message inverse de la Torah, à tel point que la Torah définit cela, cette idée-là, comme l'idée du Nachash même, dont on apprend un chidouche magnifique. Quand le Nachash, le serpent, il a été maudit par Dieu, on dit qu'il avait des pattes. Oui, avant le serpent, il avait des pattes. Et Dieu lui a enlevé les pattes, et il lui a dit, maintenant tu vas manger directement de la terre. Alors il y avait un rave, un shiur magnifique une fois, il posait la question, il disait, en quoi c'est une malédiction ça? C'est super. Il va directement se nourrir encore plus facilement de la terre. De la pousse. Donc, Ça pouvait être en quoi c'est une malédiction? Moi, je dis que ça pouvait être un diviseur. Ok, on a coupé le pattes. Pourquoi pas? Peut-être ça peut être une interprétation. Il dit, c'est exactement ça la malédiction. La malédiction, c'est que tu vas avoir tout dans ta bouche gratuitement. C'est ça la malédiction. Quand tu as tout dans ta bouche gratuitement, c'est une malédiction, c'est une notion de servitude. C'est le contraire du message de la Torah, de la liberté, dont Dieu vient et dit, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Yisraël, c'est moi qui te fais sortir de cette notion de servitude, de cette notion de cocon. L'Égypte, en fait, c'est un grand cocon, c'est un ventre, c'est le ventre d'une mère, l'Égypte. On avait en France. C'est ce qu'on avait en France, mais en fait, quand je modernise mon discours, tu comprends très bien où est-ce que je veux en venir. Ouais. Mais tu vas voir que ça va beaucoup plus loin que simplement ce que j'explique là. Partagez, envoyez-leur. Quand je vous dis que cette notion-là est la notion centrale de la Géoula, c'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud Brachot. Dans le Talmud Brachot, à la page 34, là-bas, il y a une phrase qui définit la Géoula. Elle dit, pose la question, c'est quoi la différence entre avant le Mashiach et après le Mashiach? Pourquoi on attend le Mashiach? Qu'est-ce qui va nous faire le Mashiach? Pourquoi on l'attend? Il va nous faire descendre, je sais pas, des boules de feu du ciel ou... Non, on n'aura peut-être plus de soucis. Oui, mais justement, mais comment? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'y aura plus ça? Moi, je voudrais la paix. La paix? Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il y aura la vraie paix? C'est ça la question. Il va adoucir les cœurs, déjà, c'est... Mais comment? Ah, ça, moi, je suis pas... Et ben là, le Gemara répond là-bas. On donne de l'amour. Oui, mais c'est trop théorique. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach en termes d'action principale? Après, il y a plein de sous-branches d'action. C'est-à-dire à partir de cette action, il doit faire plein d'autres choses. Mais quelle est la source de toute son action, le problème de fond qui doit venir soigner? La Talmud Brachot répond à cette question. Elle dit, par une phrase qui est codée, on va la décoder ensemble. En ben haolam hazeh limot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad. Et il n'y a aucune différence entre ce monde-ci et après Mashiach, si ce n'est une seule chose, shibud malchuyot. La notion de shibud malchuyot. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est shibud malchuyot? Oui, mais Shiboud. Shibud, ça vient du mot avdut, aived. Shiribud, avec un aïn, ça vient de la notion de l'esclavage. Shibud malchuyot, l'asservissement en royauté étrangère. C'est pour ça qu'on attend le Mashiach. Vous voyez, quand je vous dis que la Géoula, c'est lié à la notion de liberté? Parce que la Torah nous dit la seule différence. Le Mashiach, il ne vient pas faire des miracles. Le Rambam dans Mishneh Torah, à la fin dans les Chot Melachim, dans son dernier Pérec, il dit là-bas, Al ya'ale al da'atra, she'amelech ha'mashiach tzarir la'asot otot umoftim. Surtout ne crois pas que le Mashiach doit faire des miracles. Ki rak atipshim chojumkar. Seuls les idiots pensent comme ça, il dit le Rambam. C'est le Rambam qui dit ça. Seuls les idiots que le Mashiach va faire des miracles. Ou l'omer chadesh varim ba'olam.
Il va rien renouveler dans le monde. Il n'y aura pas de nouvelles façons de... La nature va continuer à exister, le soleil, la lune. Toi, tu fais quel métier Quel métier vous faites? Dentiste, bah, tu continueras à être dentiste, tu continueras à arracher des dents. À la retraite. Tout le monde continuera, la société continuera, la vie continuera, il n'y aura rien de nouveau dans le monde. Richard, il continuera, c'est pas. L'homme chadesh varim baolam. Et le Rambam dit tous les versets qui disent le loup habitera avec le mouton, etc. Ce sont que des machalim, des images. C'est pas réel. Le loup et le mouton n'habiteront pas ensemble. Tout continuera comme aujourd'hui. Le Rambam dit ce sont que des images, des métaphores. Ah, pourquoi c'est métaphore? Velo mechaye metim baolam. Il va même pas faire revivre des morts, contrairement à ce qu'on pense. La triata metim, la résurrection des morts, c'est un événement qui est dissocié de la venue du Mashiach. C'est après. Il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que c'est 4 générations après. Il y en a qui disent que c'est 40 ans après. Il y en a qui disent que c'est très, très proche. Ça dépend du srout, du Ham Israël. Mais, fondamentalement, ce sont deux événements séparés, qui ne sont pas ensemble. Le Mashiach lui-même ne fait revivre aucun mort. C'est Dieu lui-même qui va faire revivre les morts. Le Mashiach, on ne l'attend pas pour faire revivre les morts. Évidemment que la Triata Metim va suivre la venue du Mashiach. C'est la suite logique. Mais lui-même ne vient pas pour ça. Alors pourquoi il vient? C'est ce qui répond le Rambam. Il ramène exactement cette phrase que je vous dis de la Gemara, de nous libérer de l'asservissement des royautés étrangères. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Tanya, il parle de ça, dans la Chassidut Rabbah aussi on parle de ça. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon. Arachaman, ou Ishbor, Ol Galut, Me'al Tsavarenu. Le Admour Azakan, il dit c'est quoi Ol Galut, le joug de la Galut, Ol Agoïm. Le joug des Goïm, le joug des nations. Ça peut être même la mode, les vêtements, tout ça. Tout ce que les Goïm ont créé. Tout ce que les Goïm ont créé, on va voir que c'est des barrières. En fait, qu'est-ce qu'il dit ici, Dieu? Il dit, je vous ai libéré d'Égypte pour que vous deveniez mes esclaves à moi. Va'avad temli. Ça veut dire qu'on ne passe pas de la notion d'esclavage à liberté en vérité. On parle de la notion d'esclavage à esclavage. Mais on n'est plus esclave d'autres nations, on est les esclaves de Dieu. C'est écrit explicitement au niveau du Mashiach, parce que le modèle du Mashiach c'est le roi David. Il dit, David Avdi. David c'est mon Eved. David c'est mon serviteur. Eved en vérité ça veut dire esclave. David, si tu traduis vraiment David Avdi, ou même Moshe qui est appelé Eved Hashem. Moshe aussi est appelé Eved Hashem. Si tu traduis vraiment le sens, c'est l'esclave de Dieu. C'est pas le serviteur de Dieu, c'est l'esclave de Dieu. Ça veut dire que la notion de liberté dans la Torah, c'est de passer à un niveau où tu n'as plus aucun intermédiaire entre toi et Dieu. Voilà la notion de liberté dans la Torah. C'est le plus haut niveau qui puisse exister dans la vie. Vous allez voir que ce que je dis là, après on va en donner plusieurs exemples dans la vie collective du peuple d'Israël et dans la vie individuelle de tous les jours, que c'est le message central de la Torah. C'est-à-dire, dans ta vie, sortir d'Égypte, sortir de tes limites, c'est-à-dire quoi? Tous les obstacles qu'il y a entre toi et Dieu. Par exemple, Yafa, tout à l'heure, elle parlait un exemple magnifique. Elle a dit, moi, le Shabbat, c'était une question de vie ou de mort. Si, par exemple, je gagne 20 000 euros par mois, toute ma famille dépend de cette parnassa. Ça fait 20 ans que je travaille dans cette entreprise. Je gagne 20 000 euros par mois. Et du jour au lendemain, mon patron, il me dit, on a une mission, on doit faire Shabbat. Il n'y a pas le choix. Toi, tu es juif religieux, pratiquant. Tu n'as pas le choix, et si tu fais pas cette mission, je te vire. Je suis désolé, c'est capital cette mission pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai eu peur parce que... Est-ce que quelqu'un, toute ta parnassa, elle dépend de cette... Tu dois pas faire Shabbat, tu dois venir travailler Shabbat. Oui, tu dois venir travailler Shabbat, c'est ce que je Tu dis. as dit tu dois faire Shabbat. Non, le patron il vient et il lui dit tu dois faire cette mission-là qui se passe le Shabbat. C'est-à-dire que tu dois transgresser le Shabbat pour rester dans ma boîte. Oui, Et toute ta famille elle dépend de cette parnassa. si avec le Shabbat... Est-ce qu'il y en a un qui est capable de venir de dire eh ben moi je vais venir, je transgresse pas Shabbat et je sacrifie ma parnassa. Ah, voilà, c'est ce qu'elle a fait. C'est la notion qu'elle parle. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'elle parlait tout à l'heure de ça. Vous savez que ça a été inspiré par Ruach HaKodesh. Vous voyez pourquoi Hachem... Vous savez, il peut faire tout ce qu'il veut de moi, je suis à sa disposition. Ouais, mais tu risquais ta place. Son peut-être. esclave. Hein? Tu risquais ta place. Mais qu'est-ce que j'en avais à faire? J'avais déjà 22 ans de carrière. Donc, Et moi, j'avais le Shabbat. toute notre vie, en vérité, c'est ce qu'on appelle des pressions.
il y a des pressions. Dans la Kabbalah, on appelle ça les clipotes. Le mot dans la Kabbalah, c'est des écorces, les clipotes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une écorce qui m'entoure et qui m'empêche de me connecter avec la lumière divine. La lumière ne peut pas passer, il y a des écorces. Ces écorces-là, elles prennent plein de formes. Que ce soit l'argent, que ce soit la mode, tu parles tout à l'heure, que ce soit des pressions sociales, que ce soit des pressions nationales, des pressions dans mon travail, des pressions dans mon couple, des pressions. Toute la journée, il y a des pressions. Et en vérité, toutes ces pressions, ce sont des tests pour voir est-ce que tu vas être capable de sortir de cette pression et te connecter, de t'élever au-dessus de cette pression pour avoir ce lien avec Dieu dans ce moment-là ou non. Ça, c'est la notion de « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». On va donner plusieurs exemples. Vous allez voir que, évidemment, nous, à notre niveau, on a plein à progresser. Mais vous allez voir que cette notion, elle touche même les plus grands de la Torah. Même les plus grands de la Torah, à un certain niveau, ils sont tombés à ce niveau-là. Ils n'ont pas eu une liberté totale. Même les plus grands personnages de la Torah, le seul et le premier qui va nous enseigner la liberté totale, c'est le Mashiach. C'est-à-dire que jusqu'au Mashiach, il n'y en a aucun qui nous a vraiment libérés. La Kabbalah nous parle de ça, elle nous dit de manière codée. Vous savez, vous connaissez la notion de ce qu'on appelle des 50 portes de pureté. Vous avez entendu parler de ça? Qu'en Égypte, on avait atteint les 49 portes de Touma, les 49 portes d'impureté. Et il y avait aussi les 49 portes de pureté inversement. Et il y a ce qu'on appelle la 50e porte. La Kabbalah nous dit que Moshe devait nous ouvrir la 50e porte au moment du Har Sinaï. Et finalement, cette porte s'est refermée. Moshe n'a pas accédé à cette porte. C'est ce qu'on appelle le chiffre, la lettre Nun. Nun, c'est 50 en valeur numérique. Et c'est pour ça que le Mashiach, il l'appelait Inon. Vous savez, le Mashiach, il l'appelait Inon, ça vient du mot Nun. Pourquoi? Parce que il vient nous amener le dévoilement de la 50e porte. Dans la Kabbalah, le chiffre 50 fait allusion à la sortie des clipotes. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 fait allusion à la nature et le chiffre 8 fait allusion au surnaturel. Dans les sphirotes, ça fait allusion à ce qu'on appelle la bina. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de Kabbalah, mais vous savez, il y a 10 sphirotes. Il y a les 7, ce qu'on appelle les Zayin Tartonot, les 7 sphirotes inférieures, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, qui sont représentés par donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Yosef et David. Vous savez, les 7 invités de la Souka, les Shiva Uspizin. Et la 8e sphira, qui elle est au-dessus de la nature, c'est la Bina, qui est représentée par le chiffre 8. Et ensuite, on a la Chorma et le Keter, 9 et 10. C'est-à-dire que la Bina, c'est le début de la délivrance. Et c'est pour ça que le chiffre 8 est lié au chiffre 50. Puisqu'en fait, le chiffre 7, si vous le multipliez, 7 fois 7, ça fait 49. Donc la notion de 49 est liée à la notion du chiffre 7, qui est les limites de la nature. Et le chiffre 8 est lié au chiffre 50. C'est pour ça que dans la Torah, vous avez la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois. Si vous prenez toute la Torah, la notion de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, est mentionnée 50 fois dans toute la Torah. Encore un 5. Pourquoi? Parce que justement, la dimension du 5, c'est la dimension de la liberté. C'est la Bina. C'est la raison pour laquelle le Eved, l'esclave, on le poinçonné au niveau de l'oreille. Pourquoi l'oreille? La Kabbalah, elle nous dit que les yeux, ça fait allusion à la Chorma, à la sagesse. C'est pour ça que le Sanhedrin, il s'appelait les yeux d'Israël. Parce que les Chachamim, c'est les yeux d'Israël. Ils nous donnent la Chorma. Et ils nous disent l'oreille, c'est la Bina. Bina, c'est le discernement. Shema Israël, quand on dit écoute Israël, on dit Naase venishma. Je ferai, je comprendrai. C'est-à-dire que c'est pas une écoute simple. Quand on dit Shema Israël, c'est une écoute où je comprends véritablement la chose. C'est-à-dire que je la reçois. C'est le niveau du discernement, de la Bina. Donc l'oreille, c'est le niveau de la Bina. Et le nez, c'est le niveau ce qu'on appelle le Zahir Anpin, c'est les 6 sphirotes, Chesed jusqu'à Yesod. Ça fait allusion au nez. Et la bouche, c'est la Malchut. Comme c'est dit le Zohar. P, Malchut P, on le dit notamment dans la Ptichat Eliyahu. Malchut P, Torah Shebe'al P. La royauté, c'est la bouche. C'est-à-dire que les membres du visage font allusion aux sphirotes. Les yeux, c'est la tête, c'est le Keter lui-même. Les yeux, c'est la Chorma. Les oreilles, c'est la Bina. Le nez, c'est les Zahir Anpin, le Chesed jusqu'à Yesod. Et la bouche, c'est la Malchut. Et donc, en fait, pourquoi on le poinçonnait au niveau de l'oreille, le Eved? Parce que comme il a touché à sa liberté, il a touché à quelle sphira? À la sphira de la Bina. Il a fait un bgam au niveau de la Bina. Un bgam, c'est-à-dire comment dire en français un bgam?
un défaut, une faille au niveau de la bina. Donc, mida keneged mida, on lui poinçonnait l'oreille pour lui dire, voilà où tu as touché. Au niveau de la bina. Tu as fait un gamme au niveau de la bina. La bina, c'est la notion du yovel. C'est la notion de liberté, puisque on dit les 50 ports de la bina. Le chiffre 50, pareil, le yovel, c'était laquelle, combien de année? 50e année. Vous voyez, les Shemitah, les cycles de Shemitah, c'était 7 x 7, 49. Et la 50e année, il y avait la notion de Géoula, de liberté. On libérait toutes les terres, le Yovel. Tous ces sods-là, ça fait le droit à ce que je vous dis. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi, il y a écrit, regardez, si je répète le pasuk, Ve'gisho Adona Vela Elohim. S'il refusait sa liberté, le maître devait l'emmener au Beddin. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ve'gisho El Adelet, il l'amenait à la porte. Au El Mezouza, où il y avait la Mezouza. Veratza Adona Vetozon Bamatza, et là, il le poinçonne l'oreille au niveau de la Mezouza. Pourquoi au niveau de la Mezouza? Qu'est-ce que... Là, je vais vous livrer un chidouche magnifique. Le schéma. Hein? Non, pourquoi le shin? Le schéma, t'as dit l'oreille. Oui, mais quel rapport avec la mezouza? La mezouza, il y a le Shaddai. Shaddai, mais quel rapport avec Shaddai? Il y a le schéma dedans. Oui, c'est vrai, il y a le schéma dedans, c'est vrai, t'as raison, Vous savez Razak. que Shaddai, c'est ça. Mais je vais vous livrer un beau chidouche sur la mezouza aujourd'hui. Un magnifique chidouche que j'ai trouvé. Écoutez bien, regardez. Le Harizal nous dit, si vous prenez le mot mezouza, ça fait quelle valeur numérique? Quelle gematria? Même c'est 40. Zain c'est 7, ça fait 47. Vav ça fait 6, ça fait 53. Zain ça fait 7, ça fait 60. Et He ça fait 5, 65. Le Hari Akadosh nous révèle que c'est la gematria du nom de Dieu Adonai. Si vous prenez Adonai, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Aleph c'est 1, Dalet c'est 4, ça fait 5. Nun c'est 50, ça fait 55. Et Yud ça fait 10, 60, ça fait 65. C'est-à-dire que Mezouza, c'est la même valeur numérique que le nom Adonai. Et qui fait allusion à ce qu'on appelle la Malchut. La sphère de la Malchut, de la royauté. Maintenant, si vous prenez la porte, quelle est la mitzvah de la Mezouza? La porte est divisée en 3 tiers. Et on doit mettre la Mezouza au niveau du premier tiers. Ce qu'on appelle le Shlish Ailion, le tiers supérieur. Donc en fait, si vous prenez l'échelle des sphirotes, la mezouza elle-même, suivez bien, la mezouza elle-même, c'est la malchut, on a dit. Donc il reste combien de sphirotes? 9. Du Keter jusqu'au Yesod. Ça va, vous me suivez? Donc s'il y en a 9, vous divisez par 3, vous faites 3 tiers. Vous faites des groupes de 3. Les 3 premières sphirotes, les 3 du milieu, les 3 d'en bas. Les 3 d'en bas, c'est quoi? Juste au-dessus de la malchut, Netzar Od Yesod. Le tiers du milieu, Chesed Gvura Tiferet. Et le tiers supérieur, Keter Chorma Bina. Oui, ça va? Où est-ce qu'on pose la mezouza selon la Kabbalah? Pas selon la halakha. Selon la halakha classique, selon le Shulchan Aruch, on peut mettre la mezouza où on veut au niveau du tiers supérieur. C'est-à-dire que je peux mettre au milieu, je peux mettre en haut, je peux mettre en bas, mais il faut que ce soit dans le tiers supérieur. Selon la Kabbalah, non. Selon la Kabbalah, il faut que ce soit en bas du tiers supérieur. C'est-à-dire vous divisez la porte en 3, il y a le tiers supérieur, il faut mettre ici, en bas du tiers supérieur. Il ne faut pas que ce soit au milieu ou en haut, en bas. Pourquoi? Il nous dit de regarder le secret. Exactement, Chazak ou Baruch. T'as compris. Parce que si vous prenez le tiers supérieur, c'était Keter Chorma Bina. Donc le bas du tiers supérieur, c'est au niveau de la Bina. C'est ce qu'on parle, c'est le chiffre 8. C'est au-dessus des 2 tiers d'en bas. Donc quand je mets la mezouza au niveau de la Bina, je lis la Malchut et la Bina. La royauté et la liberté. Ça, c'est la notion de Géoula. C'est-à-dire que dans la mezouza se cache le sod de la Géoula. C'est-à-dire qu'on met la mezouza à ce niveau-là pour dire quoi? La royauté, c'est-à-dire la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle se fait que quand j'arrive au niveau de la Bina, c'est-à-dire que quand j'arrive à me libérer de toutes les limites de la nature. Ça, c'est le sod de la mezouza. Et ce sod-là, on le retrouve dans 2 autres mitzvot. Regardez comment c'est magnifique. Dans quelle autre mitzvah aussi on retrouve ce sod-là précisément? Quelqu'un est capable de penser? Comment tu sais? Je sais pas. T'as du hasard? Ouais. Il y a Shema aussi. Chazak ou Baruch, dans les Téfilin, il y a la notion de Shema. Les Téfilin sont liés à la notion de Yetziat Misraïm, de la sortie d'Égypte, parce que c'est dans les parachiotes de sortie d'Égypte. Mais regardez, si vous prenez le Téfilin, le bras, combien il y a de parties dans le bras? 3. Il y a la partie supérieure, il y a la partie du milieu,
et il y a la partie inférieure. Pareil, si vous prenez le téphilin lui-même, comme la mezouza, c'est la malchoute. Où est-ce qu'on met le téphilin? En bas de la partie. En bas de la partie supérieure. C'est-à-dire, vous avez le tiers supérieur, Keter Chochma Bina, Chesed Gvura Tiferet, et la main c'est Netzar Od Yesod. C'est dingue. Hein. Je mets où le téphilin? Comme la mezouza sur la porte, je mets le téphilin en bas et aussi au niveau du muscle, en bas de la partie supérieure, qui est dirigée vers quoi? Vers le cœur. Et le cœur c'est quoi au niveau du sod? La bina. Puisque la chokhma c'est le cerveau, moach, comme il dit le Zohar, il dit chokhma mocha, ou bina alev mevin. Et la bina c'est le cœur qui comprend. Le cerveau c'est la chokhma, le cœur c'est la bina. C'est pour ça que le téphilin il est ici, dirigé vers le cœur au niveau de la bina. C'est-à-dire que ce sod là, on le retrouve aussi au niveau des téphilines. Et il y a encore une autre mitzvah où est-ce qu'on retrouve ce sod précisément. Et là celui qui trouve, je lui donne $100. Je vous lave. Non. C'est plus compliqué. Si quelqu'un qui trouve, il est fort. C'est le même principe de placer quelque chose au niveau du bas du tiers supérieur. Peut-être quelqu'un en ligne, il va trouver le... Je sais pas si on est suivi en ligne. Sûrement. Une idée? Non, ça vous vient pas? Attends. Le bas supérieur. C'est faire Torah? Non. Bon, c'est difficile là, vous n'avez pas trouvé. Au moment de la choupa, des kiddushin. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son doigt. Ah oui, je l'ai su. Et le doigt, il a combien de parties? 3. 3 parties. Et après, le retour. Et qu'est-ce que fait le mari? Il prend la tabarat, la bague, l'alliance, qui représente donc comme la mezouza ou le téphilin, la malchoute, puisqu'en fait les téphilines, c'est me marier avec Dieu. Les téphilines, c'est comme une alliance en fait. C'est pour ça que je les mets. En fait, les téphilines, c'est une alliance avec Dieu. C'est un mariage. Et là-bas, en fait, les téphilines, c'est comme la tabarat. Et donc, la tabarat représente la malchoute. Et où est-ce que met le mari? Où est-ce qu'il met la bague? À quel niveau du doigt? Au niveau de la première phalange supérieure. Et elle est obligée de... Et ensuite, elle le plie comme ça, ici au niveau de la phalange supérieure. Et elle dit, Are at mes coups d'échetli. Et là, le mari dit, maintenant tu mets mes coups d'échec. Sacré. Consacré. Et regardez où est-ce qu'on est. Ensuite, elle va mettre la bague tout en bas. Pour dire quoi? Aujourd'hui, la bague, elle est en bas. C'est-à-dire que la malchoute a chuté. C'est-à-dire que dans notre monde actuel, la malchoute, elle a chuté. La royauté d'Hachem n'est pas présente. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se libérer des royautés étrangères. C'est ça qui dit la Gemara. C'est quoi, ma chère? Il va nous libérer des royautés étrangères. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la royauté d'Hachem dépend de la libération des royautés étrangères. Et dans le Olam Haba, quand on sera à ce niveau-là, eh ben, les femmes porteront leur bague à ce niveau-là de manière permanente. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de chute au niveau du tiers supérieur. Comme la mezouza, elle était finie. En plus, c'est à la mode là, de mettre les belles là. Ouais, mais ça- il y a une nouvelle mode de ça. Voilà, tu te rends compte? Et ben, c'est messianique en fait de faire ça. Oh là là. Sans s'en rendre compte, en fait, on est en train de dire, eh ben, je lis la malchoute et la bina. Dans le Zohar HaKadosh, il y a beaucoup d'endroits où il parle de cette notion, ce qu'on appelle zivug ben malchoute ve bina. Puisque la bina, ça s'appelle la mère, M, et la malchoute s'appelle la fille, bat. Vous savez que la chokhma s'appelle le père, Abba, bina, la mère, Ima, Zahiran Pin, ben, le fils, et malchoute, bat, la fille. C'est-à-dire que la bina et la malchoute sont les notions féminines, la mère et la fille. Et donc il y a une notion de lien entre les deux. Il faut que la mère et la fille se relient. La bina et la malchoute. Bon bref, on va pas s'attarder sur la Kabbalah, mais c'était juste pour vous donner des beaux chidushim. Vous voyez, dans toutes les mitzvot se cache cette notion de Géoula, de liberté. En fait, toutes les mitzvot sont liées à cette notion de Kabbalah et de Géoula. Maintenant, je vous avais dit que même les plus grands personnages de la Torah, ils ne sont pas arrivés à ce niveau de Géoula, puisqu'on a dit que le Mashiach s'appelle Inon, d'où le nom Nun, 50 qui fait allusion à la Bina. En fait, le Mashiach vient de la Bina, comme le roi David d'ailleurs. Et donc, le Mashiach est le seul qui atteindra ce niveau exceptionnel. D'où on apprend que les plus grands de la Torah, ils n'ont pas atteint ce niveau. Et bien, on va donner plusieurs exemples, vous allez voir, que la Torah nous ramène. D'abord, le premier juif, pardon, pas le premier homme, c'est Adam Arishon, mais le premier juif de la Torah, qui est Avraham Avinu. Alors, Avraham Avinu, c'était quelqu'un d'immense. Pas hier, on m'a dit que c'était pas le premier. Si, Avraham Avinu, c'était le premier juif, parce qu'il a fait la Brit Mila. Ah oui, après. Avant, il n'y avait pas de juif. Noir n'était pas juif. Adam n'était pas juif. Le premier qui a dévoilé la notion de judaïsme, c'est Avraham Avinu. C'est pour ça d'ailleurs que Avraham, dans la Talmud Brachot, à la page 7,
il est écrit que Avraham Avinu est le premier homme qui a appelé Akadosh Baruch Hu Adonai, mon maître. Parce qu'on pose la question, mais je comprends pas. Il y avait des grands tzadikim avant Avraham. Pourquoi ils n'ont pas reçu la Brit Mila? Avraham, il étudiait chez qui? Shem et Ever, les fils de Noach, qui étaient des géants, des tzadikim immenses. Et Noach lui-même, qui était un tzadik immense. Alors pourquoi ils n'ont pas reçu la Brit Mila? Qu'est-ce que Avraham il a amené comme chidouche? C'est pas vrai qu'il a inventé le monothéisme. C'est pas vrai. Le monothéisme existait avant, puisque Shem et Ever, ils n'étaient pas des idolâtres. Shem et Ever, ils pratiquaient la Torah, comme Avraham Avinu. Alors pourquoi on dit qu'Avraham il a créé le monothéisme? C'est faux. Ah, vous voyez? Et bien le Gemara répond, il dit c'est le premier homme qui a appelé Dieu Adonai, la Malchut, la royauté. C'est-à-dire que c'était le premier homme qui disait aux humains, la Torah n'est pas faite uniquement pour satisfaire vos pulsions, la Torah est faite pour vous libérer de vos pulsions. Parce qu'en vérité, on ne se rend pas compte que toute la Torah qu'on fait aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la Géoula, toute la Torah qu'on fait aujourd'hui, en fait, on fait une Torah qui vient nous assouvir nos pulsions. Tout ce qu'on fait, tout notre rapport à Dieu actuellement, c'est juste pour assouvir nos pulsions. On a besoin de Parnassa, donc on va demander à Dieu la Parnassa. On a besoin de Refoua, donc on va demander à Dieu la Refoua. On a besoin de ci, donc on va demander à Dieu de nous envoyer ça. Toute notre relation à Dieu, elle est dans la réception. J'attends que Dieu me donne. Et si Dieu me donne pas, eh ben alors c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Non, c'est qu'on a fait des... Ou alors, on va se culpabiliser, on va dire ah c'est ma faute. Il y a deux manières de réagir. Mais dans les deux cas, c'est mauvais. Dans les deux cas, c'est mauvais. C'est pas bon pour moi. Pourquoi c'est pas bon? Parce que dans l'essence de ta relation avec Dieu, c'est pas bon déjà. Dieu n'est pas un pourvoyeur. Dieu n'a pas été créé pour venir pourvoir à tes besoins. Et pourtant, Hier, on j'ai dit vu un qu'il est livre là sur pour la nous. guérison. Dans l'essence des choses, je parle. Ils disent que c'est quand on est malade, on a une maladie, c'est parce que on n'a pas accompli une mitzvah et que... Non, ça faut faire pas. attention avec ces discours-là. On ne connaît pas les comptes de Dieu. Faut pas rentrer dans ça. Ça c'est une mentalité un peu chrétienne. Ça, c'est pas vraiment juif de penser comme ça. Il faut pas relier les choses. Nous, on n'a pas le sod. Ça existe, mais on n'a pas les sodotes de ça. Il y a que les très très grands qui peuvent te dire ça, t'as fauté, donc tu peux avoir, t'as été malade parce que t'as fauté. Personne ne peut avoir le niveau de dire ça aujourd'hui. Tu peux pas venir avoir un malade dire c'est parce que t'as fauté. Ça peut pas être Et d'ailleurs, c'est pas bon. Tu dois pas le dire. Ils disent Ça ne peut que- pas être Massé Avat Albani, Kélo. Il peut avoir des raisons. Il peut avoir des raisons. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que dans l'essence des choses, Dieu n'a pas été créé pour être un pourvoyeur. C'est l'inverse. La notion de Géoula, c'est quand nous, on va commencer à donner à Dieu. C'est l'inverse. C'est quand nous, on va répondre aux besoins de Dieu. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que Dieu... Non pas qu'est-ce que j'ai besoin, mais qu'est-ce que Dieu a besoin? Est-ce que vous avez déjà fait une prière dans votre vie de dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Toute la journée, on prie pour nos besoins. Déjà pour toi. Mais est-ce que d'une fois dans ta vie, tu t'es déjà dit, qu'est-ce que toi tu attends? C'est quoi ton projet? En quoi je peux participer à ton projet? Mais lui, il sait pourquoi il nous a mis au monde. On Non. est là tous pour une mission. Tu es Oui. né au monde avec... On a une mission, il faut la trouver cette mission. Mais aujourd'hui, on a une notion de dépendance. On n'est pas véritablement libre. Regardez, on va donner plusieurs exemples et ensuite on va voir dans notre vie. Avraham Avinu, même lui qui a fondé le judaïsme, il a eu ce problème-là. Pourtant, on connaît des histoires fabuleuses sur lui. Il s'est jeté dans le feu face à Nimrod, donc il a été prêt à mourir pour Dieu. Il a fait un Messirut Nefesh immense, etc., etc. Il a converti des milliers de gens. Il était chesed, il ouvrait sa porte à tout le monde. C'est ce qu'il a fait avec son fils. Mais, et ce qu'il a fait avec son fils, il était prêt à sacrifier son fils. Mais justement, et ben là, je vais te poser la question, et tu vas voir que la Akedat Yitzhak, tu vas l'entendre ce soir comme jamais tu l'as entendu dans ta vie. Pourquoi Dieu, il a demandé à Abraham de sacrifier son fils? Pour voir jusqu'où il est capable avec Simon. Ça, c'est une réponse bateau, excuse-moi, Roselyne. Ok. Pourquoi? Il est fou, Dieu. Ok, tu veux tester la Emouna, mais sur ça, tu me demandes de sacrifier mon fils. C'est déjà on n'a jamais vu ça dans la Torah. On ne sacrifie pas nos enfants, on n'est pas des idolâtres. C'était de l'idolâtrie à l'époque de sacrifier des enfants. C'était des idolâtres qui faisaient ça. Donc c'est un acte d'idolâtrie. Moi, je vais couper la tête de mon fils. Si Dieu demain il te demande de te couper ton fils, tu le fais? Pas du tout. Alors voilà, donc nous on idéalise ça. On dit oh là là, c'est magnifique Abraham ce qu'il fait. Il vient sacrifier son fils, mais c'est de la folie. C'est n'importe quoi cette histoire.
Qu'est-ce qui lui arrive à Dieu? Il est devenu sadique ou quoi? Et en plus, non, je renforce ma question. Non seulement c'est complètement fou comme acte, mais notamment dans le contexte d'Abraham. Je rappelle qu'il a Yitzhak, il n'est pas venu comme n'importe comment. Yitzhak, il a dû faire un miracle extraordinaire, surnaturel, à tel point que Sarah n'y croyait même pas. Sarah, elle a rigolé, d'où son nom Yitzhak. Elle a dit, mais c'est pas possible que j'ai un enfant. Donc c'est l'enfant du miracle, Yitzhak. Dieu, il a contredit toutes les lois de la nature pour donner cet enfant. Et il a dit, Yitzhak et Karele Chazara. C'est Yitzhak qui va être ton descendant, et pas Ishmaël. C'est Yitzhak par lequel tout le projet du juif va passer. Tout le projet d'Akdoucha, toute la promesse de Eretz Israël, toute la promesse de la Torah, la Brite, l'Alliance. Tout passe par Yitzhak. Et 2 minutes après, il dit, va le sacrifier. Il est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe? Et bien ça, c'est une question que personne n'ose poser. On dit, alors, oui, c'était pour tester Abraham, mais Tachlès, il pourrait le tester de 1000 et une autres manières. Pourquoi? Comme ça. Vous allez voir que la justice de Dieu, elle est parfaite. Son comportement, il est parfait quand on l'accepte. Et surtout au niveau des tzadikim. Parce qu'on sait qu'il y a un principe qui dit, mais Dagdek ima tzadikim kechut aseara. Plus tu es élevé, plus Dieu il est pointilleux. Dieu, il est medagdek ima tzadikim comme il est pointueux avec les tzadikim comme un cheveu. C'est-à-dire que si tu n'es pas très grand, Dieu il va pas être pointueux. En vérité, plus tu as des preuves dans ta vie, plus c'est que tu es grand. Moins tu as des preuves, parce qu'on dit souvent, les Réchaïm, ils réussissent, tout va bien pour eux. Et bien justement, c'est un signe que ce sont des Réchaïm. Parce que c'est-à-dire que Dieu les a abandonnés, il n'a plus rien à faire avec eux. C'est-à-dire qu'il les laisse kiffer leur vie, parce que dans le Olam-Haba, ils auront rien. Comme ça dit la Gemara. Et les tzadikim, ils souffrent parce qu'en fait, Dieu, il les aime. Et donc, il est très pointilleux, il veut les affiner à un très haut niveau pour qu'ils soient complètement purs. Et donc, pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu demande d'un seul coup qu'il inverse tout? Il a promis de Yitzhak serait la descendance, et d'un seul coup, il lui dit, va la sacrifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez voir qu'en fait, Abraham, il a manqué d'Emouna. C'était une punition. Et bien, c'est ça, on ne connaît pas la Torah. La Torah, c'est des codes. Il faut savoir lire entre les lignes. Et comment tu le fais? Grâce aux commentateurs. Si tu t'arrêtes au texte, tu comprends rien à la Torah. Il faut savoir. Les gens qui lisent juste le texte, ou qui, par exemple, en traduction, en hébreu ou en français, ils ne comprennent rien à la Torah. Toute la Torah, elle est dans les commentaires. Les commentaires viennent te donner les décodages et comment tu lis entre les lignes. Qu'est-ce que Dieu il veut te dire? Et on ne peut pas lire tout. Donc, la Torah va nous raconter une histoire, va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Comment commence la Kedat Yitzhak? C'est quoi le premier passage de la Kedat Yitzhak? Comment ça commence? Ça écrit Vayehi achar advarim haele ve'Elohim nisa et Avraham. Et voici que ce fut après ces choses-là, Dieu éprouva Abraham. Alors le Rashbam, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah, il vient, il pose la question, il dit c'est quoi après ces choses-là? Après quoi? Comme ça commence la Kedat Yitzhak. Et voici que ce fut après ces choses-là. Il dit là-bas le Rashbam, Kol makom shenemar batorah, vayehi achar advarim haele, mechubar la paracha shenemala. Dans toute la Torah, quand il y a cette expression, et ce fut après ces choses-là, Vayehi achar advarim haele, ça veut dire que c'est lié à ce qui s'est passé juste avant. Qu'est-ce qu'il y a eu juste avant la Kedat Yitzhak? Qu'est-ce que racontent les psukim qui précèdent la Kedat Yitzhak? Quelqu'un est capable de me dire? Non? Sarah? Tu sais tout, toi. Je connais Vaïa, Maëlé. Et tu sais pas ce qu'il y a avant? L'Alliance. Ah, toi, tu connais déjà. Non, je m'en suis rappelé. Ah, tu t'es rappelé? Qu'est-ce que la Torah raconte juste avant? Abraham va faire une alliance avec le roi des Philistins, Avimelech. D'où le nom de la ville, Be'er-Sheva. Pourquoi ça s'appelle Be'er-Sheva? Vous savez, dans le sud? Pourquoi ça s'appelle Be'er-Sheva? Le puits du Seth. Be'er-Sheva. Le puits du Seth. Pourquoi? Parce que Abraham, là-bas, il a fait une brite avec Avimelech, une alliance avec Avimelech qui était le roi des Philistins. Les Philistins, c'est ceux qui habitent les Plishim, ceux qui habitaient Gaza, donc la région du sud. Pas les Palestiniens. Oui, c'est pas les anciens. Les Malgré que tu connais l'histoire. En fait, les Palestiniens, ils sont ridicules. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Ça, je sais que Parce c'est- que d'où vient le nom Palestine? C'est l'empereur romain Adrien. Pour effacer le nom Judéa, il a appelé Palestina. Mais pourquoi d'où ça vient ce nom Palestina? Pourquoi il l'a appelé Il n'y Palestina? a pas des Anglais. Non, c'était les Romains. Pourquoi il a appelé Palestina? D'où il a sorti ce nom? Il l'a pas sorti nulle part. L'Alliance de Abraham. Voilà, non, des ennemis d'Israël. Il a dit, qui sont les ennemis historiques des Juifs? Pour humilier les Juifs, c'est les Philistins. D'ailleurs, même le roi David n'a jamais réussi à conquérir Gaza. C'est la seule terre qu'il n'a jamais réussi à conquérir. Les Philistins, ils n'ont jamais réussi à les battre jusqu'au dernier.
Donc pour humilier les Juifs, il a dit, je vais prendre le nom Philistina, qui est les Philistins, et je vais le renommer Palestina. Donc ça veut dire les Philistins ont gagné. Mais qu'est-ce que veut dire Philistin en hébreu, Philishtim? Ça vient de quel mot Philishtim? Ça vient du mot Polesh. Polesh, les floches, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire coloniser. Voilà. Pourquoi on les appelait les Plishtim? Ça passe, et ça passe. Pourquoi on les appelait les Plishtim? Nous on disait, ah là voici les Plishtim. Parce que c'était les colonisateurs, ils prenaient la terre d'Israël. Ah ouais, c'est pas nous. Hein. Et les Palestiniens, en fait, ils se rendent pas compte quand ils disent nous sommes les Palestiniens, ça veut dire en hébreu, nous sommes les colonisateurs. Ouais. Ça veut dire qu'ils se rendent pas compte que leur nom veut dire coloniser. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne ou pas? Ah ouais. Et ils nous disent que c'est nous les colonisateurs. Vive les réseaux sociaux. Alors que leur nom, il veut dire coloniser en hébreu. Vive les réseaux sociaux. Le ridicule de la chose. Que Hachem te garde, elle est magnifique. Bref, ça c'était pour la petite histoire. Donc, Avram, il a fait une alliance avec Avimelech. Et il lui a donné 7 moutons en signe d'alliance. Vous voyez cette histoire? D'où Be'er Sheva, le puits du 7. Parce que dans cet endroit, Avram, il a donné 7 moutons. Et donc, ça s'est appelé Be'er Sheva, le puits du 7. On va dire, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ensuite, la Torah a dit, et voilà, Dieu il arrive et il demande à Avram de sacrifier son fils. Le Rashbam nous révèle sur place que cette alliance qu'il a fait avec Avimelech, c'était une faute très grave. Pourquoi? Il y a écrit là-bas, parce que Eretz Plishtim, comme ça dit le Rashbam, c'est les mots du Rashbam, Are Bechlal Gvul Eretz Israël. Mais la terre des Philistins, ça fait partie de la terre d'Israël que Dieu a promis à Abraham. Il n'a pas le droit de la partager. C'est Dieu qui l'a. Cette terre, elle fait partie de la terre d'Israël. Or, en faisant l'alliance avec Avimelech, c'était les accords d'Oslo de l'époque. Il a fait un accord de paix avec Avimelech pour pas qu'il y ait la guerre avec les Philistins. C'était une grave faute. Ça veut dire que tu acceptes l'idée que cette terre, elle reste dans les mains des Philistins. Or, ça fait partie de la terre de Dieu. Si c'était la France, tu as le droit de la partager. Mais Israël, tu n'as pas le droit. C'est la terre de Dieu, c'est pas une terre qui t'appartient. La preuve, c'est que le Yovel, tu n'étais plus propriétaire. Si tu as une terre à t'appartenir en Eretz Israël, on te l'enlevait. Pour te dire, attention, c'est pas les Juifs les propriétaires de la terre d'Israël. C'est Dieu le propriétaire de la terre d'Israël. Nous, on est là légitime que parce que Dieu nous l'a donné. Sinon, elle n'est pas à nous, la terre d'Israël. Hein. Les Juifs, souvent, ils disent la terre d'Israël, c'est à nous. C'est pas vrai. La terre d'Israël, c'est à Dieu. Et c'est parce que Dieu nous l'a donné qu'elle est à nous. Mais seulement parce que Dieu nous l'a donné. Sinon, on n'est pas légitime. Et c'est là que les Arabes, ils ont raison. Parce que les Arabes, ils nous disent, vous n'êtes pas légitime en Eretz Israël, vous avez volé la terre. Parce que vous n'avez pas suivi les chemins de Dieu. Mais là-dessus, ils ont raison. Ils ont raison. C'est écrit explicitement dans la Torah. Alors, eux, ils ont pris une notion qui est dans la Torah, ils l'ont détournée, ils l'ont mis dans le Coran. Ils l'ont détourné à leur sauce. Mais à la base, ils ont raison dans le fond. C'est que cette terre, elle est conditionnée à la Torah et au mitzvot. Donc, si on ne fait pas ça, on va être chassé de cette terre. Donc, on n'est pas légitime. On est légitime que si on est là pour accomplir la Torah et les mitzvot. Bref. Donc, le Rashbam nous dit, Avram a fait une grave faute en faisant cette alliance. Et il nous dit là-bas, il nous dit, pourquoi il a fait cette alliance? Je ne comprends pas. Pourquoi Avram, il a chuté à ce moment-là, il est tombé? Il a eu un manque d'émouna. Comment il a pu faire cette alliance? Il dit, c'est les mots du Rashbam, Dieu, il dit à Avram comme ça, Nidgaïta baben shenatati lecha. Tu t'es enorgueilli du fils que je t'ai donné. Car ve'aleu leola, mesure pour mesure, prends-le et va le sacrifier. C'est dur, ça. Très dur. En orgueil. Alors, attends, mais c'est justement, c'est ça la question. Moi, je pose la question sur le Rashbam, quel rapport? C'est quoi Avram? Il a signé une alliance, une traité de paix, et il s'est enorgueilli du fils qu'il a donné. Quel rapport? Bah, il voulait faire sûrement un pays en paix pour son fils, je sais pas, il peut pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça. Avram Avinu, il était prêt à mourir pour Dieu, Il lui. était vieux d'abord. Non, mais il était prêt lui, il s'en fout de sa vie. Lui, il est prêt à mourir pour Dieu. On l'a vu, il s'est jeté dans le feu. Donc, il s'en fout. Il a un niveau, pour lui-même, il a un niveau de Emouna. Mais quand ça touche à tes enfants, tu es beaucoup plus éprouvé. Parce que toi, tu es prêt à mourir. Mais ton fils, tu veux le protéger. Ta fille, tu veux le protéger. Donc, ta Emouna est doublement éprouvée sur tes enfants que sur toi-même. Abraham, pourquoi il a fait ce traité de paix? Il a vu son fils que Dieu lui a donné. Il a dit, attends, ce fils-là, c'est tout le projet divin qui dépend de ce fils. Je ne peux pas me permettre de le mettre en danger. Il a eu une réflexion humaine. Il a manqué de Emouna. Et donc, il a voulu le protéger, entre guillemets, par cet accord de paix. En disant, on est entouré d'ennemis qui veulent nous tuer, on n'a pas d'armée, on n'a rien, parce qu'il n'y avait pas de peuple à l'époque, ils étaient tout seuls. Et donc Dieu dit, je ne comprends pas.
moi je suis le garant de ta vie, tu es prêt à jeter dans le feu pour Pas moi. confiance en lui. Mais quand je te donne un fils, d'un seul coup tu perds ta confiance, tu veux le protéger. Tu crois que c'est ton accord de paix qui va le protéger. Tu crois que c'est tes accords d'Oslo qui vont t'amener la paix, qui vont te protéger. Et bien Dafka, ça va s'avérer renverser contre toi. Et Dieu il a été très dur à ce moment-là, il dit prends-le et va le sacrifier. Si tu crois que tu vas le protéger, et ben ça c'est un message de vie. Écoutez bien ce message de vie. C'est un principe de vie fondamental qu'il nous fait malheur parce qu'on n'a pas compris ce principe. On a toutes des épreuves dans la vie. Quand tu veux garder quelque chose, tu finis par le perdre. Dieu il t'en enlève. Quand tu es prêt à le perdre, c'est là que tu vas l'avoir. Attends, comment un exemple là, je comprends. Ok, je vais te donner un exemple. Suis-le, il te suit, suis-le, il te fuit. Voilà. Si je te dis maintenant fais l'alia, il y en a pas qui disent mais et la parnassa. Donc tu veux conserver ta zone de sécurité. Tu te rappelles la notion de la Eved? Tu veux conserver ta zone de sécurité. Eh bien, sur le court terme, tu vas la garder. Tu vas avoir la sensation que tu vas la garder. Mais sur le long terme, tu vas la perdre. Dieu il va détruire toute la parnassa qu'il y a en France un jour. Et celui qui a été prêt à la perdre, c'est-à-dire celui qui est venu, qui a tout sacrifié, sur le court terme, il va perdre. Parce qu'en venant ici, dans les premières années, c'est très difficile. Tu sacrifies vraiment. Mais sur le long terme, c'est lui qui va être gagnant. Dans le Tanya, ça s'appelle Derek Sarav et Derek Haruka, le long et le court chemin. Celui qui prend le court chemin, il va finir par s'allonger et être infini. Ça ne va jamais arriver. Tu as le chemin facile et le chemin difficile. Instinctivement, on choisit toujours le chemin facile. Mais en vérité, c'est un piège. Dès qu'on rentre dans le chemin facile, on croit qu'on arrive tout de suite au but. Et en fait, d'un seul coup, ça commence à s'allonger. Et ça finit jamais. Et tu es toujours en train de courir et courir. Et il y a le chemin difficile, que tu rentres dedans et c'est difficile au début. Mais le but, il est à portée de main après. Ça, le Tanya, il parle de ça. Il développe, il y a tout un chapitre dans le Tanya de ça. Et bien, c'est le même principe ici. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il a voulu conserver son fils. Dieu l'a enlevé. Et il a dit, les 7 moutons que tu as donnés en alliance, et bien à cause de ça, ça c'est le Rashbam il rapporte le Midrash Rabbah, c'est dans le Midrash Rabbah qui dit ça. Il y a eu 7 tzadikim qui sont morts dans la descendance d'Abraham à cause de ces 7 moutons. Il amène de la main des Philistins. C'est-à-dire que les Philistins ils ont tué, c'est qui les 7 tzadikim? Il cite là-bas Pinchas qui est mort de la main des Philistins, Shaoul, les 3 fils de Shaoul, ils sont tous morts. Il y a 7 tzadikim, j'ai oublié Rophni. Il y a les Philistins, il dit, à cause de ces moutons que tu as donné en signe d'alliance aux Philistins, les Philistins vont détruire tes 7 Mishkan. Le Mishkan de Shiloh, le Mishkan de Nov, les 2 Bate Mikdash. À l'époque, pour faire la paix, il leur donnait des moutons. Oui, c'était un signe d'alliance. Parce que le mouton représentait la prospérité, comme en Égypte. La richesse. Et donc, tu as voulu donner ça en signe d'alliance, tu vas perdre. Donc, la Torah ici nous raconte quelque chose de très courageux, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est dur, mais c'est courageux. Nous dire qu'il y a une justice divine parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Avraham Avinu, dans cette notion de bina, dans cette notion de liberté totale, il a chuté à un moment donné. Pourquoi? Pourquoi c'est dans cette notion de liberté qu'il a chuté? Parce que pourquoi tu cèdes finalement à la pression? Et c'est ça qui nous empêche de nous libérer. Aujourd'hui, tu parlais de Ben-Gvir et de Bibi, tu disais les attentats. C'est la peur. Ben oui, c'est la peur. Non, Qu'est-ce qui fait que le gouvernement en Israël n'arrive pas à faire ce qu'il faut? Tu crois que c'est parce qu'ils n'ont pas envie? Moi, je pense qu'il s'est affaibli. Bibi. Non, mais même Bibi, on s'en fout. Bibi, pas Bibi, n'importe qui. Tu mets n'importe qui, à part le Mashiach. N'importe qui. Pourquoi? Parce que dès que tu veux faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? T'as l'Amérique qui te tombe dessus. Oui, voilà. T'as l'Europe qui te tombe dessus. T'as la Russie qui est là, l'Iran, toute la gauche, la presse internationale, la presse d'Israël, la Cour suprême, l'ONU. Tu as toutes les clipotes qui arrivent d'un seul coup. Dès que tu veux faire un truc, par exemple, Ben-Gvir, il veut détruire une maison. Là, la semaine dernière, il a voulu détruire une maison illégale en plus, parce que vous savez que les Arabes, ils ont plein de constructions illégales. C'est-à-dire que même au niveau de la Cour suprême, c'est illégal. Et selon la loi, elle doit être détruite. Et lui, il dit, je viens pour appliquer la loi. Et ben, dès qu'il a dit, je vais détruire cette maison, t'as l'ambassade américaine qui a écrit une lettre à Bibi, c'est quoi ça? Non, il faut jamais le faire. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de les écouter? Oui, mais c'est ça que j'explique. Là, vous avez le cri de la Géoula, justement. Mais à appliquer, c'est beaucoup plus dur. Quand tu es premier ministre d'Israël, ils ont peur.
Parce qu'ils se disent quoi? Si je fais... Écoutez bien, Yafa. Si je fais ça et que j'écoute pas, on va avoir... À réflexion humaine, comme Abraham Avinu. On va perdre la relation avec l'Amérique. On va être mal vu dans le monde. On va plus avoir l'aide financière de l'Amérique. L'Amérique va nous couper les vivres économiques. Oui, mais je t'explique la logique. Moi, vous avez déjà un esprit de Géoula. Mais je t'explique la logique politique. Ça va jamais s'arrêter alors. Ça va jamais s'arrêter tant qu'on n'aura pas cette... Il n'y a que la Torah qui peut nous délivrer. Tant qu'on n'aura pas un dirigeant de Torah, un dirigeant avec ce niveau... À la Knesset, explique-leur ce que tu veux dire. Tant qu'on n'aura pas un dirigeant avec ce niveau de ce que je vous explique, au niveau de la Bina, c'est-à-dire au niveau du lien, de libération totale de toutes les pressions étrangères. C'est ce que j'explique. J'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, les pressions étrangères. Que ce soit dans ta vie individuelle ou dans la vie... J'ai parlé tout à l'heure dans la vie individuelle, par exemple le travail. J'avais cité l'exemple du travail avec le patron qui vient, le patron Goy qui te dit si tu travailles pas Shabbat, je te vire. C'est pareil. C'est la même chose qu'au niveau collectif avec l'Amérique. L'Amérique, elle dit si vous faites ça, je vous vire. C'est quoi? Je vous coupe les ponts, je vous coupe l'argent que je vous donne et vous êtes morts. À vision humaine, tu dis bah ouais, on est mort. Attends, on est un tout petit pays et technologiquement, ils nous aident dans l'arme militaire, dans la technologie, dans ci, dans ça. Donc apparemment, on dépend entièrement. Donc tu vois que le joug des goïms, on s'en est pas libéré. Et c'est pour ça que la Torah elle dit la Mashiach, c'est ceux qui viennent nous libérer du joug des goïms. Parce que même en Eretz Israël, tu peux être sous le joug des goïms. Moi, je tu dis comprends? que malgré tout, on a une... Tout. Regarde, tu te prends n'importe quel juif, même le plus religieux. Va dans la rue, fais le test. Fais le test, tu verras. Si tu me crois pas. Va dans la rue, Yafa. Un micro-trottoir, on va faire. Fais un micro-trottoir. Demande à n'importe quel juif. Kippa ou pas kippa, ça barbe ou pas barbe, ça change rien. Vous allez voir que les deux, ils sont au même niveau en vérité. Tu lui dis, on va aller construire le Beth Amikdash. Ou, on va, il faudrait conquérir la Judée-Samarie, c'est notre terre. Quel est le premier contre-argument qu'ils vont te dire? On va exploser le monde. Voilà, ça va être la guerre mondiale. Ça va être la pression étrangère, la pression internationale. Le juif n'est pas sorti de son esclavage mental. Marrant, moi, ça fait... Le juif a toujours ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Mais moi, avant de te connaître, déjà, je m'en foutais. Oui. Et Parce que déjà, depuis la Shoah, allez, voilà, on a courbé les chines, on n'avait pas le choix. Mais là, stop. Moi, j'avais un rave. c'est pour ça que on a encore ces attaques-là. Parce que en tant que peuple, on n'est pas encore sorti d'Égypte. On est encore dans une Égypte mentale, on est encore dans nos limites. Et c'est très dur, ce que je parle. Hein. C'est pas un niveau... regardez, même Abraham Avinu, il a chuté à ce niveau-là. Puisqu'il a eu une pression extérieure. C'est la pression de la guerre avec les Philistins. Et il est tombé. Donc on voit que même Abraham, il est tombé. Je vous parle d'Abraham, je vais vous donner un deuxième exemple. Sur un immense personnage de la Torah aussi qui a chuté à ce niveau-là. Donc on voit bien que c'est pas facile. Si Bibi et Ben-Gvir, ils ont du mal. Regarde, même Abraham, il a eu du mal. On est dit, il n'y a que le Mashiach qui va nous amener ce niveau dont je vous décris moi. Moi, je suis dans le but final. Quel autre personnage la Torah ose nous raconter qu'il a chuté? Parce qu'il faut avoir du courage pour nous dire, attends, Abraham, il a chuté. C'est quand même difficile à entendre. David. Non, David, il reprend le modèle messianique. Donc, dans l'absolu, il n'a pas chuté à ce niveau-là. Moshe. Son fils. Non, le fils de David. Shlomo Améler. Qu'est-ce que la Torah nous raconte sur Shlomo Améler? Comment ça a fini sa royauté? Catastrophe. En catastrophe. En catastrophe. Il y a eu le schisme, la scission en deux avec Jéroboam. La royauté de Salomon a fini en catastrophe. À la fin, dans Melachim, dans le Sefer Melachim, il y a écrit Vaya Sarah be'ayne Hashem. Et Salomon a fait le mal aux yeux de Dieu. Il a fait rentrer l'idolâtrie dans le palais. Oui. Il a fait rentrer l'idolâtrie. Il a laissé rentrer. Comme ça, c'est écrit dans le Sefer Melachim. Et comment c'est possible? Le roi Salomon, l'homme le plus chacham de tous les temps, l'homme le plus sage qui a écrit des textes phénoménaux, la Shir HaShirim, le Michelet, le Kohelet. C'est drôle. Et bien la Gemara Shabbat nous révèle le Sod. La Gemara Shabbat à la page 20, je crois que c'est la page 20 ou quelque chose comme ça, aux alentours de 20. Elle raconte là-bas, elle dit pourquoi Salomon il a fauté. Qu'est-ce qui a amené Salomon à fauter? Il a eu une dimension de chute. Il avait beaucoup de femmes. Il avait 1000 femmes. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Alors justement,
Pourquoi il avait autant de femmes? La Gemara nous dit, mais pourquoi il avait autant de Les femmes? alliances. Les alliances, exactement. Comment on faisait des alliances diplomatiques à l'époque, entre rois? On achetait des femmes. Non, on se mariait avec la femme. Une princesse de l'autre royaume, par exemple. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris la fille de Pharaon en femme. Pourquoi? Pour faire une alliance diplomatique avec l'Égypte. Oh là là. C'est comme ça qu'on faisait des alliances diplomatiques à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait plus. Mais à l'époque, c'est comme ça. On prenait la fille. Donc la Torah nous raconte qu'il s'est marié avec la fille de Pharaon, Shlomo. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'était la première puissance de l'époque. C'était la Russie, les États-Unis de l'époque. L'Égypte, c'est une puissance énorme, donc, et qui était à la frontière d'Israël. Donc ça pouvait être une menace potentielle. Et donc pour calmer les choses, pareil, comme Abraham, vous voyez, il a fait une alliance diplomatique, il a pris la fille de Pharaon. Qu'est-ce que nous dit la Gemara Shabbat? Elle nous dit le jour, Beyom chez Shlomo Nassa et Bat Paro, le jour où Salomon, il a pris la fille de Pharaon en mariage, Malar Gabriel Yarad Minash Shamaim, l'ange Gabriel est descendu du ciel. Gabriel, c'est pas n'importe qui, c'est l'ange de la Gvoura, l'ange du Din, Gabriel Gvoura. Il a planté un roseau dans la mer, un roseau, comme ça dit la Gemara, qui a grossi pendant des siècles et des siècles, jusqu'au jour où c'est devenu la ville de Rome qui est venue détruire le Beth Amikdash. Comme ça dit la Gemara. C'est-à-dire que la source, l'origine de la destruction du Beth Amikdash et de la Galoute, nous dit c'est la faute de Salomon qui s'est marié avec la fille de Pharaon. Mais déjà avec des coyotes, quoi. Est-ce qu'elles se convertissaient, les femmes? Oui, il l'avait converti, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème n'était pas là. Il avait Le problème, il était sur le fait qu'il y a eu un manque de l'émouna au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Parce que pourquoi tu as besoin d'un allié? Le roi David, il faisait des alliances aussi, pourtant. On a vu qu'il a fait des alliances. Mais en fait, c'est pas l'alliance qui est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce que Dieu, il n'aime pas? C'est si l'alliance, elle est faite par peur. En fait, il y a deux manières de faire une alliance. Si tu es fort, alors tout le monde veut s'allier à toi. C'est toi le fort. Donc tu fais pas l'alliance par peur, au contraire, tu fais l'alliance parce que tu veux donner aux autres. Et sinon, tu n'es pas le fort, et donc tu veux faire une alliance pour te renforcer. Eh bien, l'alliance de Abraham ou l'alliance de Salomon, pourquoi il y a eu une punition? Parce que c'était une alliance par peur. Il voulait avoir un sentiment de vouloir se renforcer. Donc il y avait un manque d'émouna en Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à partir du moment où tu crains quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tu crains pas tellement Akadosh Baruch Hu. C'est comme une jauge. D'ailleurs, vous savez comment est définie la crainte du ciel dans la Torah? Vous croyez que la crainte du ciel, c'est de dire oh Seigneur, j'ai peur de toi, oh là là. C'est pas ça la crainte du ciel. Comment on voit quelqu'un qui craint Dieu? Et là, je vous donne la vraie définition de la Yirat Shamaim. Qui est appelé celles qui craignent Dieu dans la Torah? C'est ceux qui n'ont peur de rien. Oui, mais justement, mais qui est appelé Yireh Elokim dans la Torah? Les craigneurs, ceux qui craignent Dieu. Qui? Moi, c'est mon rave. Les rebelles? Qui? Oui, quel rebelle? Ah non, j'ai dit les rebelles. Les Meyaledot, les sages-femmes, Yocheved et Myriam. Quand Pharaon il leur a dit vous allez tuer les enfants d'Égypte, elles ont refusé le décret de Pharaon. Elles se sont opposées à Pharaon. Mais il faut être suicidaire pour faire ça. Pharaon, c'est le Hitler de l'époque. Si tu t'opposes à Pharaon, il te tranche la tête sur place. Elles sont venues, elles ont dit on refuse de tuer les enfants. Elles ont été contre le décret. Donc en fait, et là-bas, Dieu a dit ah, vous avez été prêts à aller contre le décret de Pharaon. Vous n'avez pas eu le joug du goy sur vous. Vous avez eu le Yireh Elokim. Là-bas, vous voyez le texte. Elles sont appelées celles qui craignent Dieu. Et Vayas Laem Batim. Et là-bas, il y a écrit qu'elles se font des maisons. Rachi dit elles ont eu par ce srout des batim. C'est quoi des batim? Que de elles vont descendre la Keuna et la Malchut, la prêtrise et la royauté. Parce que de Yocheved descend la Keuna, Moshe et Aaron. Et de Myriam va descendre la royauté, puisque Machère descend de Myriam qui est mariée Kalev de Yehuda. Kalev Ben Yifouné. Et pareil, j'ai entendu dire que ce bébé-là. Donc ça, c'est la Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, c'est pas juste de dire oh à la synagogue, oh merci Seigneur, oh j'ai peur de toi. La Yirat Shamaim, c'est dans ta vie. Est-ce que tu crains Dieu? C'est-à-dire, est-ce que tu crains que Dieu? C'est ça la Yirat Shamaim. Est-ce que tu crains quelqu'un d'autre que Dieu ou tu crains que Dieu? Si tu crains quelqu'un d'autre que Dieu, ça veut dire que tu ne crains pas vraiment Dieu. C'est ça la vraie définition de la Yirat Shamaim. C'est-à-dire que si tu crains l'Amérique, là je parle au niveau collectif, si tu crains l'Amérique, et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ci, si je fais ça, alors on n'aura plus l'aide américaine, on n'aura plus ça. C'est ce qui nous empêche d'avancer politiquement. Mais tu vas me dire, mais il faut être fou pour faire ça. Parce qu'apparemment, on va vraiment mourir. Et bien, c'est quand tu es prêt à tout perdre que tu vas tout gagner. C'est ça le message.
C'est là que Dieu il va comprendre que ça y est, on s'est enfin vraiment lié à lui. Et tant qu'on voudra rester sous le joug de l'Amérique, on veut ce sentiment de protection. Donc on veut pas sortir vers la liberté. On veut rester un évêque d'Ivry. On veut rester des esclaves juifs. Avec le syndrome de Stockholm, on aime notre maître, qui n'est pas Dieu, des maîtres étrangers. C'est ce qu'a dit la Torah, vous aimez des maîtres étrangers. Alors on va nous poinçonner l'oreille, c'est-à-dire finalement, on va tout perdre. Et c'est ça malheureusement, les malheurs qui nous arrivent aujourd'hui, c'est qu'en fait on paye notre manque de volonté de liberté. On paye notre volonté de vouloir rester des esclaves, de vouloir rester sous le joug d'eux. Mais c'est un message qui est fondamental, mais très difficile à appliquer dans la vie de tous les jours. Alors au niveau collectif, j'en parle même pas. Mais on va y arriver à ça un jour, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, vous pouvez. Moi, j'ai eu un Rav qui s'appelait Rav Israël Zechrono Livracha. Quand j'ai commencé à militer dans le judaïsme, il m'a dit, écoute-moi bien ce que je vais te dire et que ça ne te sorte pas de la tête. Tu n'as peur de personne. Personne. Tu lèves ta tête. La seule chose, c'est que honore-le, mais soupçonne-le. Et quand vous agissez comme ça, toutes les portes vous êtes ouvertes. Exactement. Ça veut dire, on ne doit pas... De Sarcelles. Écoute bien, c'est ce que tu as dit. Honore-le, mais soupçonne-le, c'est quoi? Ça veut dire, Et toujours, quand j'ai tu dis... appliqué ça, tout le temps. parce que quand tu dis honore-le, c'est-à-dire que tu dois respecter le goy. Tu dois respecter... non, attends, laissez-moi. Tu dois respecter l'Amérique. Quand tu dis, je veux plus de l'Amérique, du joug de l'Amérique, ça ne veut pas dire qu'on doit ne plus respecter le goy ou l'écraser. Au contraire, c'est quand le juif il va sortir de ça qu'il y aura une véritable relation saine avec les goyim. Et que là, il y aura un véritable respect. Là, aujourd'hui, les goyim veulent nous garder sous leur joug, en vérité. Quand on arrivera à ce niveau-là, les gens ils disent, ouais, ça veut dire alors quoi, on va envoyer paître les goyim? Non, au contraire. C'est là que les goyim, ils vont vraiment nous respecter après. C'est là que les goyim vont dire, ah, enfin le peuple juif se comporte comme le peuple de Dieu. Ils aiment le juif fort. Voilà, exactement. Exactement. Et ça, c'est le vrai message. C'est-à-dire qu'en vérité, nous, on attend un Beth Amikdash qui descend du ciel. Alors qu'en vérité, Dieu, il nous dit, mais il descendra jamais du ciel. Tout le test, c'est de voir si vous allez être capable de le construire. Parce qu'en vérité, on s'en fout du Beth Amikdash, c'est que des pierres. Le test, il n'est pas dans les pierres elles-mêmes. Le test, il est, est-ce qu'on aura le niveau de bitachon en Dieu, ce niveau décrit par la Torah, de sortir de notre Égypte, de sortir de toutes nos limites mentales pour construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, sa réalisation, c'est pas le but en tant que tel. C'est le réveil du juif qui va amener à la construction du Beth Amikdash qui est le but. C'est-à-dire que le Beth Amikdash va témoigner, sa construction va témoigner qu'on s'est enfin libéré. C'est ça le but. Évidemment, c'est pas les pierres le but. Le Beth Amikdash, c'est le symbole de la Bina. C'est le symbole du lien avec Dieu. Mais pour y arriver, il faut s'arriver à ce niveau de liberté, de Géoula. Donc évidemment, quand on dit qu'on doit construire le Beth Amikdash, c'est pas les pierres. Et on va voir la semaine prochaine. Il n'y aura pas cours la semaine prochaine parce qu'on part à l'étranger. Mais je vais faire cours sur la construction du Beth Amikdash justement. Parce qu'on est dans la paracha de Teruma la semaine prochaine. Il y aura le commandement Ve'asuli Mikdash Ve'shachan Tibetocham. On est quand alors? Dans 2 semaines. Ça sera pour, sur Facebook. 2 Ouais, semaines, 2 dimanches? Non, dimanche, ce dimanche. Juste dimanche prochain, je ne serai pas là. Je ferai un cours juste en live sur Facebook. Sur Facebook. Donc le dimanche d'après, je reviendrai. Une fois que tu viens pas. La construction du Beth Amikdash, évidemment, c'est pas le but. C'est pas juste d'avoir des pierres et de sacrifier des animaux. C'est le symbole que ça représente. C'est le Beth Amikdash représente que maintenant le peuple juif s'est libéré de toutes ces pressions étrangères. Voilà, c'est ça le but. Si chacun pouvait faire ça. Et ça, c'est le message de la Parashat Mishpatim. On va conclure là-dessus. Le message de la Parashat Mishpatim qui vient juste après les 10 commandements, c'est la continuité des 10 commandements. Elle aurait pu nous dire 10 milliards de choses, la Torah. Non, elle nous parle de l'histoire de l'esclave hébreu. Elle nous dit, si tu veux réaliser toute la Torah, tu veux arriver au niveau des 10 commandements, tu vas arriver au niveau de Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim Mibet Avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui te libère de la maison d'esclavage. Tu dois avoir le courage de vouloir devenir libre et de sortir de l'esclavage. C'est ça le message de l'Éva d'Ivry. C'est très dur d'être libre. C'est le socle de toute la Torah. C'est le but. S'il n'y a pas cette notion de liberté, toute ta Torah, elle est faussée. Toute la Torah, elle est faussée. Si tu vois, et je finirai là-dessus, si tu vois que quand tu fais la Torah et les mitzvot, ça ne te libère pas, mais ce n'est pas une vraie Torah.
Cette notion-là, elle témoigne de ta relation avec Dieu. C'est-à-dire, si tu vois dans ta vie, il y a des gens, ils sont ultra religieux. Tu vois, ils font le net, ils font Shabbat, ils mangent kasher. Mais par contre, ils ont peur de leur ombre. Tu leur dis, il faut te marier, je sais pas, ils vont se marier à 35 ans. Tu vois des religieux qui se marient à 35 ans. Comment c'est possible? Pour la parnassa, ils ont peur de leur ombre. Pour aller se battre dans la vie, ils ont peur de leur ombre. Ils restent enfermés, ils ont peur de tout. Pourtant, ils sont ultra religieux. Ils font... des épreuves qui sont compliquées aussi dans la vie de chacun. Et ben, justement, c'est ça le niveau de Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetzicha Me'eretz Yisraël. Imagine que Dieu, il se définit par ça. Dieu, il aurait, comme j'ai dit, il aurait pu dire, je vais créer le monde. Dieu, je suis ton Dieu qui a créé le monde. Non, mais Dieu, il a choisi de dire, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, en vérité, tu prouves une chose que les goïms, justement, n'ont jamais compris. Le message du juif, c'est quoi? C'est de dire, Dieu, il est acteur dans le monde. Si tu dis Dieu, si Dieu avait dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, tu peux dire Dieu, il a créé le monde, il a existé, mais, comme certains disent, une fois qu'il a créé son monde, il l'a abandonné. Il est passif. C'est ce qu'on appelle la théorie, le déisme, les déistes. Il y a les athées, ceux qui ne croient pas du tout en Dieu, mais il y a aussi les déistes. Les déistes, ils disent Dieu, il existe, mais il dort, il a oublié son monde, il s'en fout maintenant. Tu vois bien toutes les épreuves, tout le mal. Là, je crois qu'avec, Si Dieu l'avait dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, ils y croient, non? on aurait pu croire ça. Non, il fallait une notion d'action. Dans l'histoire, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, un événement historique vécu par tout un peuple, et qui t'a libéré de l'esclavage. Donc, et ça c'est au quotidien, comme la Gada à Pessar, elle dit, Kol Yom, tu dois te voir tous les jours comme si tu sortais d'Égypte. Comment ça on dit dans la Gada? Jusqu'aujourd'hui, quand tu lis le Seder de la Gada, c'est comme si tu sortais encore d'Égypte aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est pas qu'une notion physique, géographique, historique. L'Égypte, c'est un concept éternel. C'est ton patron qui te dit fais ça Shabbat. C'est la mairie qui te dit si tu fais ça, on va enlever le truc. C'est la pression qui te dit ça. C'est ça peut être même ton mari ou ta femme. Des fois, des gens se font détruire par leur mari ou leur femme parce qu'ils n'ont pas une relation saine avec leur mari ou leur femme. Leur mari écrase la femme ou la femme écrase le mari. Des fois, il y a des gens qui... Et ça s'appelle aussi Mitzrayim. Il y a des couples, ils croient que, par exemple, laisser... Il y a des maris aujourd'hui, je prends l'exemple du mari, ça peut être dans l'autre sens, hein. Il y a des maris aujourd'hui, ils se font écraser par leur femme et ils croient que c'est bien. En disant, mais c'est ma femme, je la laisse tout faire. Non, c'est pas un bon équilibre. Genre, au nom du féminisme aujourd'hui, alors c'est les femmes qui sont reines, on doit tout faire. Et inversement, il y a des femmes qui sont écrasées par leur mari. Tu t'es pas marié pour être écrasé. Tu t'es pas marié pour être en prison. Tu t'es marié pour te libérer. Pour qu'il y ait une construction positive et libératrice des dieux. Une harmonie. Donc si tu dis, tu laisses faire tout, tu cèdes tout à ta femme et ta femme, non, c'est pas bon. Elle va t'écraser. Et pareil avec les parents, pareil avec les enfants. Il y a des enfants qui écrasent leurs parents. Il y a des parents qui écrasent leurs enfants. Tout ce que je vous parle, c'est cette notion d'Égypte, elle est constante dans toute la vie. C'est que quand tu laisses tes parents t'écraser, eh ben c'est un manque d'émouna en Dieu. Quand tu laisses ta femme t'écraser, c'est un manque d'émouna en Dieu. Quand tu laisses tes enfants t'écraser, et là viennent tous les manques de relations humaines. Alors mais on se dit nous, mais c'est bon. En fait, on voit pas le mal dans ça. On se dit mais nos enfants, ça va, c'est pas grave, ils vont grandir. Quand tu laisses ton enfant faire la loi à la maison, quand tu laisses ton enfant faire la dictature, tu lui cèdes tout, tu n'as aucune autorité à rien, eh ben tu laisses une Égypte s'installer dans ta maison. Et là, tu vas voir, ça va détruire ta maison. Ton enfant, il va partir en cacahuète. Tu deviens esclave. Tu deviens esclave de ton enfant. Et ça, c'est pareil dans toutes les relations humaines, dans toute la vie. Et ça, c'est le problème fondamental qu'on a aujourd'hui. Que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Si on comprend ce message, que Dieu s'est défini non pas en tant que passif, j'ai créé le monde, mais en tant qu'acteur, je te sors d'Égypte, je te sors de tes limites, je te rends libre. Alors là, quand on comprendra ça, on pourra avoir la Géoula, la Shelma, Bezat Hashem, Shavua Tov à tous, et Besorot Tovot, Bezat Hashem, Géoula Shelema, l'école à Israël, Bezat Hashem, qu'on arrive à ce niveau de Géoula, de conscience de Hirat Shamayim, Bezat Hashem, et que ça amène par ce srout le dévoilement très bientôt du Mashiach, qu'il n'y ait plus de souffrance, plus de familles qui perdent leurs enfants, c'est une épreuve terrible, plus de malades, et que la paix, elle vienne, la vraie paix, basée sur la vraie crainte du ciel. On essaie déjà de s'aimer les uns les autres. Il y a des questions? David, moi je vais jamais sur Facebook, je vous vois sur YouTube, je vous suis sur... Oui, sur YouTube aussi, jamais, oui. Vous avez un site? Oui, j'ai une chaîne YouTube. La chaîne Je mets mes YouTube, cours sur Facebook et sur YouTube. Tu mets recherche, ça veut. Non, mais ça je l'écoute sur YouTube.
À très bientôt, mes amis.